Du 14 mai au 28 octobre 1900, la deuxième édition des Jeux olympiques de l'ère moderne se déroula sous forme de concours à Paris pendant l'exposition universelle. Aux côtés de plus de 1200 hommes, quelques femmes furent admises à y participer. Vous allez découvrir ici l'histoire d'une des deux premières françaises. Le 31 mai 1900 se produit Place Breteuil à Paris, un événement exceptionnel. Pour la première fois, 2 Françaises vont participer aux Jeux olympiques de l'ère moderne qui se déroulent dans le cadre de l'exposition universelle. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un acte fondateur passe à l'époque totalement inaperçu. Non seulement la presse et le rapport officiel de ces Jeux mentionnent à peine le concours de femmes, mais le nom et le parcours de ces 2 pionnières, Jeanne Moulin et Blanche de Marcigny, sont tombés dans l'oubli le plus complet. Jusqu'à ce jour de 2023, où avec 2 autres passionnés de l'histoire de l'olympisme, Jean-Michel Serrurier et Patrick Secchi, nous parvenons à identifier qui était cette Blanche qui se cachait en réalité derrière un pseudonyme. Blanche de Marcigny, éclaireuse olympique française. Blanche de Marcigny naît sous le nom de Kersonnier, un jour d'octobre 1865, dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Fille d'un tailleur d'habits et d'une couturière, son destin semble tout tracé. Mais orpheline de mère à 9 ans, elle monte à Paris, comme on le dit, à la fin de l'adolescence, et cette décision va bouleverser son existence. Difficile de dire aujourd'hui quelles furent les ambitions de la jeune fille à son arrivée dans la capitale. Mais on la retrouve assez vite comme vendeuse de fleurs, un travail qu'elle va vite délaisser pour embrasser une carrière d'artiste. C'est à la fin des années 1880 que Blanche Kersonnier, qui a déjà pris le pseudonyme de Marcigny, fait son apparition sur les scènes parisiennes. Dans la salle du théâtre-concert de l'Alcazar, rue du Faubourg Poissonnière, elle est à l'affiche d'une nouvelle revue en 3 actes, Les caricatures de l'année. Le spectacle ne trouve pas son public, c'est un échec. Les artistes eux-mêmes sont critiqués, à l'exception d'une seule, une blonde piquante qui joue fort agréablement la comédie, dit un journaliste. Cette artiste, c'est Blanche de Marcigny. Les années suivantes sont celles de la reconnaissance. En 1896, elle est une artiste en devenir. Très jolie femme, elle se révèle au Théâtre Mondain, situé cité d'Antin, dans Lendemain de première, une pièce de Jean Meudreau. Elle y remporte un énorme succès dans un rôle comique et un costume qui deviendra l'une de ses marques de fabrique, Pierrot. L'une des particularités de Blanche de Marcigny, et ce qui en fait son originalité, est qu'elle va mener de front une vie mondaine et une vie sportive. Elle excelle dans le sport équestre, qu'elle pratique assidûment depuis le début des années 1890. Passionnée par les chevaux, qu'elle monte d'intuition, et plus encore par leur dressage, elle est recrutée par Ernest Mollier, qui a fondé un cirque à Paris, rue Bénouville, dans le 16e arrondissement. Dans ce lieu où les artistes sont un mélange d'amateurs et d'aristocrates, de chansonniers et de sportifs, elle apprend vite et bien. C'est là qu'elle se fait vite un nom dans le tout Paris qui fréquente l'établissement, notamment pour ses formidables représentations équestres. Et si c'était finalement un cheval récalcitrant qui avait permis indirectement à Blanche de Marcigny d'entrer dans l'histoire en devenant la première Française à participer aux Jeux Olympiques? C'est une hypothèse pas tout à fait irréaliste. En 1899, elle achète un pur sang pour le produire chez Mollier, avec lequel elle a signé un contrat pour y présenter un numéro de haute école. Mais le cheval ne tient pas ses promesses. Il la mord, il a un tour de rein, il est récalcitrant. Des tourments qui l'empêchent de faire ses débuts. Blanche réclame en vain la résiliation de son contrat de vente à raison de la nature vicieuse du cheval, mais est finalement déboutée par le tribunal. Dans l'impossibilité de se produire dans ce grand cirque parisien, Blanche de Marcigny disparaît provisoirement de la scène jusqu'à 1901. A-t-elle profité de cette situation imprévue pour décider de s'inscrire au concours de chevaux de selle de l'exposition universelle de Paris 1900 ? Ça n'est pas totalement à exclure. Quoi qu'il en soit, elle figure bien parmi les 24 premières femmes, dont 13 françaises,
a participé aux Jeux Olympiques de Paris 1900. Néanmoins, pour l'anecdote, impossible de dire encore aujourd'hui quel fut son classement. En 1901, la presse s'interroge. La blonde sportwoman aurait-elle donc chez elle la garde-robe d'une impératrice de Russie ? Car Blanche de Marcigny, à chacune de ses apparitions publiques, fait sensation par ses tenues extravagantes, particulièrement dispendieuses. Le tout Paris s'extasie devant ses toilettes hors du commun. Manifestement, la dame dispose d'une aisance financière hors norme. C'est que Blanche de Marcigny, entretenue par un bienfaiteur, est devenue une sorte de demi-mondaine, c'est-à-dire une muse artistique qui ne cesse de défier les conventions et de revendiquer son indépendance vis-à-vis des contraintes sociales. Blanche de Marcigny est une belle femme qui mène une vie brillante de mille feux, paradant sur sa calèche dans le bois de Boulogne ou se produisant sur les scènes parisiennes. Avant la Première Guerre mondiale, cependant, son aura décline lentement, mais sûrement. La mode change et l'arrivée du cinéma offre un nouveau type de divertissement. L'âge d'or des cirques s'achève. Le cheval, jusqu'à présent au cœur des activités humaines, notamment des transports, doit désormais faire face à un redoutable concurrent, la voiture. Blanche de Marcigny tombe progressivement dans l'anonymat, consacrant alors son temps et son argent à des œuvres philanthropiques, notamment au profit des habitants de Trouville, où, à la belle saison, elle séjourne durant 4 décennies dans un manoir qui existe d'ailleurs toujours. Elle s'éteint à Neuilly-sur-Seine, dans la discrétion la plus complète, à la fin du mois de décembre 1944. Célibataire sans enfant, elle est inhumée dans la sépulture familiale du cimetière d'Ivry, dans une concession familiale manifestement peu visitée aujourd'hui et qui arrivera à échéance en 2027. Blanche de Marcigny fut un esprit libre et courageux, une femme forte et atypique dans un monde où faire valoir sa différence n'était pas chose aisée. Sans même le savoir, en participant aux Jeux de Paris il y a 124 ans, elle est entrée dans la grande histoire du sport français. Il est temps aujourd'hui de réhabiliter sa mémoire. Un documentaire de Stéphane Gachet, réalisation et création visuelle par Erwan Melek, en partenariat avec l'Académie nationale olympique française. Participez vous aussi à la grande collecte des archives du sport sur francearchives.gouv.fr.